Bonjour, bonjour à tous les papas, à toutes les mamans, à tous les papis et à toutes les mamies scrappeurs et scrappeuses qui ont des petits-enfants. Voilà. Donc, je vous dis souvent que dans le matériel, dans les jouets de mon petit-fils, je trouve beaucoup d'idées pour le scrap. Et là, aujourd'hui, c'est le contraire qui va se passer. C'est le scrap pour pour fabriquer un petit truc, un petit tableau magnétique pour mon petit-fils. Donc, vous vous rappelez que lorsque j'ai fait la plaque magnétique, je vous ai présenté un petit tableau blanc qui pouvait servir aussi de tableau magnétique pour le scrap, pour retenir nos pochoirs et tout ça. Et je vous disais que ce tableau-là, c'était pas pour moi, c'était pour mon petit-fils. Je fais juste la démonstration avec. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'en ai fait. Donc, on achète ces trucs-là pour les petits-enfants, d'accord? Et, quand on fait ça, tout tombe. Et comme c'est des petites pièces, on les retrouve plus. Il y a des lettres qui disparaissent. Moi, j'en ai acheté... peut-être une dizaine entre l'arabe, le français et le calcul. Donc, à chaque fois, par exemple, là, c'est tout nouveau, il l'a même pas utilisé et déjà, je retrouve plus le thé. D'accord? Je vais vous montrer quelque chose de très pratique parce que comme ça, il est en CP, je peux pas l'utiliser comme ça. Déjà, on voit pas si c'est un G ou s'il y a un trou à l'intérieur. Là, on sait pas si c'est un E ou un C. Donc, c'est des choses, c'est pas pour un enfant qui vient d'apprendre à lire et à écrire, c'est pas vraiment pratique, d'accord? Ça. Par contre, ici, par exemple, les lettres, elles sont très bien écrites. Bon, moi, ce que je me rappelle, à l'école, on ne connaissait que deux choses. C'était majuscule, minuscule. On n'avait pas le droit d'écrire autre chose que majuscule et minuscule. Maintenant, ils écrivent avec comment on appelle les lettres cursives. Ils sont déroutés. Ils ont déjà 4 façons d'écrire une lettre dès le départ. C'est déroutant, vraiment c'est... Alors moi ce que j'ai fait, voilà, par exemple pour le S, je l'écris, ils l'ont écrit comme ça, je l'ai écrit en minuscule, majuscule et donc pour lui montrer que vraiment ça voulait dire exactement la même chose. Il a beau lire ça et étudier ça à l'école, ils sont déroutés, les petits, les pauvres. Entre l'anglais, le français, l'arabe, les mathématiques, l'informatique, la science, c'est trop pour un enfant de CP. Moi, personnellement, je trouve. Donc, il y avait toutes les lettres dans ce truc-là. Et puis, bon, c'était plus amusant parce que toutes les lettres étaient là et quand je lui faisais un truc, il était là en train de faire ça. Donc, c'était pas pour lui, ça l'amusait beaucoup plus que étudier. Donc, voilà, je vous montre, je vous dis ce que j'en ai fait et il a l'air d'aimer et il fait des progrès pas possibles. C'est vraiment quelque chose de, de trop bien. C'est tout ce que j'ai trouvé de meilleur pour lui pour l'instant. D'accord? Alors, je prends ma lettre. Là, je les ai déjà faites. Et c'est ma fille qui m'a dit, pourquoi tu montres pas ça à tes copines? Elles vont aimer, elles doivent être des mamies, des mamans, ça les aidera. J'ai dit, d'accord, je ferai une vidéo. Donc, par exemple, là, je prends la lettre U, d'accord? Je prends tout simplement le scotch, ça s'appelle pas scotch, donc magnetic tape, c'est-à-dire le ruban magnétique, d'accord? Je prends un tout petit morceau
je le colle ici. Bien sûr, je coupe, parce que là, moi, j'ai déjà fait ça, c'est pour ça que c'est déjà fait. Je colle un petit morceau là-dessus, et ça colle. Donc, déjà, je ne les perds plus. Ils sont toujours sur le tableau. Et je peux faire plein de combinaisons. Donc, vraiment, c'est très, très pratique pour les enfants. Je vais vous montrer sur le tableau. Parce que là, je vous ai montré juste que avec ce... Moi, c'est... Vous savez, j'ai des choses qui sont primordiales, qui doivent être dans mon tiroir. Je ne peux pas m'en passer. Ça, je fais énormément de choses. Parmi d'autres, ben voilà, vous voyez, ça, c'est impeccable. Donc ça, c'est la planche de chez Action. Je vous montre le tableau. Donc, pour le tableau, voilà. A, B, ben, C, D, voilà. Comment voulez-vous qu'ils n'apprennent pas l'alphabet avec ça? Voilà. Voilà. Bon, pas seulement apprendre l'alphabet, par exemple, là, sur ce jeu-là, il y avait tout l'alphabet et il y avait des chiffres. Bon, les chiffres, c'est facile, il y a pas de souci. Il est très fort en chiffres, mais pas du tout en lettres, d'accord? Mais je comprends pourquoi. Voilà, maintenant, je vais vous montrer un truc aussi. Alors, j'ai pris les chiffres et j'ai rajouté, par exemple, quand bon, il me manque des trucs que je dois fabriquer parce que je n'ai plus de petites plaques comme ça. Mais vous, à Action, j'ai vu, il y avait des lettres, il y avait des trucs sur des trucs comme ça en bois. C'est parfait. Heureusement pour vous, pas pour moi. Donc, vous voyez, j'ai des choses que vous n'avez pas et vous avez des choses que je n'ai pas. Donc, j'ai pris les lettres, j'ai écrit le « et » avec accent. Bon, il manque beaucoup, mais déjà pour débuter, alors le « et » comme ça, et le « et » comme ça, et d'autres « et » que je vais encore rajouter. J'ai tout simplement couvert avec un morceau de papier les chutes de mon album Savane, là, et j'ai écrit ces trucs-là. Parce que, bon, pour l'instant, eux, c'est ça qu'ils ont fait. Et je lui rajoute à chaque fois un, et je rajoute les autres. D'accord? Par exemple, O, le O. Il y a déjà le O ici. Donc, le O, et j'ai rajouté le O comme ça, le O comme ça. Donc, au fur et à mesure qu'ils font une lettre, je la rajoute. Et comme ça, quand je lui dis de m'écrire un mot, ben, voilà. D'ailleurs, c'était le but de tout ça. C'est quand je lui dis d'écrire un mot, il va me chercher, par exemple, O, beau, ben, beau. Voilà, c'est comme ça, avec A et avec U. Voilà. Donc, voilà. Sinon, s'il veut pas me prendre ça, eh ben, il va remplacer par ça. Ou alors, si on n'a pas assez de ça, il va remplacer par ça. Donc, j'aurais pu, bien sûr, les faire mieux. Je ferai des découpes après et je ferai mieux. Mais quand je l'ai fait, c'était ça mon... Bon, je voulais pas perdre beaucoup de temps, donc j'ai fait les trucs comme ça. Par exemple, il avait un gros problème. Le « wa », par exemple, quand ils écrivent les 3 en chiffres et en lettres, ils savaient pas ce que c'était. Parce qu'ils n'ont pas encore étudié ça. Je lui ai écrit comme ça et à chaque fois, quand je lui apprends que « wa », c'est ça. « Wa », 3, c'est ça. Quand tu entends 3, « wa », dans n'importe quel mot, c'est ça le « wa ». On dit pas « oi », on dit « wa ». D'accord. C'est rigolo, hein. Donc voilà, comme ça. Le « ou » aussi. Alors le « ou », il était
Et il savait pas, oh, il me disait, oh, il s'arrêtait, il voulait plus lire le mot parce qu'il savait pas ce que c'était ou. Alors, je lui ai écrit là, je lui ai bien expliqué que le O avec le U, ça faisait, on dit ou, on ne lit plus le O, et c'est comme ça que maintenant, je vous jure, il a fait vraiment des progrès, et d'ailleurs, même ses maîtresses euh, le disent, que c'était un progrès incroyable. Donc voilà, par exemple, pour le oui, oui, eux aussi encore. Donc, euh, c'est vraiment très, très... Et puis, le plus important, ben, un peu important aussi, moins important que déjà d'apprendre, mais on les perd pas. Et ils sont là, un joli tableau. On peut, ben, les scrapeuses, elles peuvent améliorer, par exemple, et, euh, et écrire avec là, je dois faire juste des découpes, mais pour l'instant, j'ai pas le temps. Donc, pour l'instant, pour lui, comme ça, c'est parfait. Moi, je préfère lui écrire à la main parce que même dans les livres, ils ont mélangé tous les caractères. C'est pas possible. C'est trop pour un enfant. Moi, je trouve. Il devrait changer ça et de se suffire de deux choses. La majuscule parce qu'elle est vraiment très importante et la minuscule écriture ordinaire. Pas besoin d'écrire de mille façons. Nous, on était interdit de faire d'écrire en cursive jusqu'à ce qu'on a grandi et encore, même au baccalauréat, c'était interdit pour nous. Des fois, il y avait certains professeurs qui nous interdisaient d'écrire comme ça. Il fallait écrire vraiment euh, comme ceci. Donc maintenant, ça a changé, mais moi, je préfère, s'il sait lire ça, il saura lire le reste. Par contre, s'il sait lire en cursive, là, il va se dire, mais c'est quoi cette lettre? Donc, euh, lui apprendre le plus difficile, il apprendra tout seul ce qui est facile. Donc, voilà mon idée de la journée. Donc, moi, en tout cas, ça m'a rendu... je passais des heures à lui faire comprendre ceci, cela. C'était comme verser de l'eau dans du sable. Et là, il commence à faire de nets progrès. Mais vraiment, dès que je lui dis « ouais », il va le trouver tout de suite. Il n'a pas besoin que j'insiste plus. Donc, voilà. Vous voyez un simple ruban adhésif et l'affaire est jouée. Et ça colle très très bien, surtout que les enfants, ça bouge. Voilà, ça bouge bien. Là, c'est vraiment, je suis très contente. Donc, ben, j'espère que vous bricolerez des tableaux pour vos petits-enfants. Vous voyez, un truc à usage écolier qui a servi au scrap, qui a servi à faire faire des progrès à nos petits-enfants ou à nos enfants. Voilà. Dommage que je connaissais pas tout ça quand j'avais les enfants tout petits, mais je vous avoue que les enfants de maintenant, ce n'est pas les enfants d'il y a longtemps. Moi, avec mes enfants, j'ai très, très rarement fait un devoir, alors que avec mon petit-fils, tous les jours, il faut que je lui montre des choses. Ben, voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez les mêmes problèmes avec vos petits-enfants, vos petits loulous. J'espère que je vous ai apporté une toute petite solution pour légèrement améliorer leurs difficultés à lire des lettres comme ça et puis à constituer des phrases. Et voilà. Donc, je voudrais juste rajouter une petite précision, par exemple. Si vous n'avez pas ça, euh, bon, je sais que ça se vend, mais si on peut le faire en s'amusant avec le petit, parce que moi, je l'ai fait avec le petit et ça l'amusait tellement. Je coupais les petits morceaux de ça et je lui donnais c'est lui qui les collait derrière et puis qui les mettait. Déjà, ça, il savait qu'il fallait le mettre derrière et tout. Donc, ça l'amusait.
Peut-être que c'est parce que ça l'a amusé qu'il a qu'il a euh, qu'il avait envie d'apprendre. Donc voilà. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez découper, par exemple, mettre des petits morceaux de ça sur le papier et coller ça sur le papier et après venir faire des découpes alphabet, tout simplement. Voilà, ça colle très très bien, regardez, voilà. Et puis on peut se permettre de faire plusieurs A, plusieurs B, plusieurs donc et voilà. Et c'est ce que je vais encore faire, je pense, juste pour qu'il soit un tout petit peu plus résistant, parce que les enfants ils font pas attention, ils vont le tirer pour donc, je vais juste rajouter des épaisseurs, par exemple. Et voilà, j'ai un joli A en majuscule. J'ai un joli A en minuscule. Et, euh, et voilà. Donc, euh, si on n'a pas ça, on a ça. Et en plus, je pense pas que vous en avez... À Action, ils vendent des trucs en bois comme ça tout le temps. Et puis des lettres toutes faites déjà. Et voilà. Et... Et c'est tout ce que je voulais rajouter, juste pour que, bon, euh, vous dire qu'il fallait le faire avec l'enfant déjà, ça le motiverait peut-être, c'est ça qui l'a motivé pour vouloir apprendre ce qu'il a fait, voilà. Donc, ben voilà, sur ce, je vous laisse et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je sais qu'il y a des jeux qui se vendent comme ça, mais si on peut se permettre de le faire soi-même, ça fait beaucoup plus plaisir que d'en acheter. Et voilà. Donc, améliorer leur difficulté à lire des lettres comme ça et puis à constituer des phrases. Et voilà. Donc, au revoir, à bientôt. Bye bye.